Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas donné de nouvelles hier soir. Je suis rentrée à Maëlon et je suis restée avec lui. Enfin, déjà, pour vous dire la vérité, j'ai ouvert la porte et j'ai craqué d'un coup de l'avoir vu comme ça m'a foutu le cafard. Je revenais de la maison avec Liwen, on s'était amusé, ou enfin voilà, avec Liwen, je suis obligée de. Elle comprend rien, donc il faut qu'elle kiffe, il faut qu'elle vive sa journée, il faut qu'on vive. Et du coup, c'est vrai que je suis rentrée dans la chambre, ça m'a foutu un peu de blues. Mais voilà, ça a duré 20 minutes et ça va mieux. Et voilà, là on a passé la nuit avec Maëlon. C'était une nuit un peu compliquée comme d'hab. C'est toujours compliqué quand t'es à l'hôpital, mais voilà. Les docteurs ils sont gentils, ils lui ont donné des jolis pansements. Ah ouais, regardez, je vous montre. Des jolis pansements, c'est un peu plus facile pour lui. Du coup, il est content, il observe ses pansements. Tout le temps, il me dit que son préféré, c'est celui-ci. C'est Captain America, son préféré. N'est-ce pas, Maëlon? Voilà. Et tout à l'heure, il m'a dit, maman, je pourrais avoir le prochain pansement Spider-Man. Mon petit cœur. Bon, pour vous donner des nouvelles, c'est un peu mieux qu'hier soir. Hier soir, c'était quand je suis entrée dans la pièce, ça n'allait pas trop. Il y avait plein de docteurs autour de lui, qui comptaient les respirations, puis son thorax il rentre en fait. Il est sous oxygène. Il lui enlève pas l'oxygène aujourd'hui. Hein. Pour vous dire la vérité, on va pas rentrer aujourd'hui ni demain. Elle m'a dit à la fin de la semaine peut-être. Voilà, donc c'est un peu compliqué parce qu'il en a marre. Il veut se lever, il veut boire alors qu'il n'a pas le droit. Il est sous, comment on dit, il est sous ça là, sous perf, l'oxygène. Et voilà, donc c'est un peu long pour lui, surtout que ça fait quelques jours qu'on est là, mais on essaye de l'occuper. On essaye de lui mettre, on essaye de discuter avec lui. Là, on discutait de ses cadeaux d'anniversaire, puisque l'anniversaire c'est bientôt. Maman, je vais faire le docteur Simon. De quoi? Maman, le docteur Simon. Quel docteur Simon? Ah, tu veux le pansement Simon? Ouais. Mon amour, mais je sais pas si non Simon, on va demander. Je vais te trouver des pansements Simon, je te promets. Je veux l'attitude. Tu veux l'attitude? Ouais. Et on essaye de... Tiens, l'attitude. On essaye de, voilà, de l'occuper, on discute avec lui, mais après il en a marre, donc heureusement on lui met un peu la télé, on lui met les dessins animés. Alors là, franchement, je n'ai jamais mis de dessins animés depuis qu'il est enfant, je l'en mettais une fois le dimanche, là, depuis qu'on est rentré, depuis cet été un petit peu. Mais alors écoutez-moi, il s'est rattrapé, hein. Il a eu son quota de dessins animés, n'est-ce pas? Tu fais que regarder tes petits dessins animés, toi. Il est passé de Paw Patrol à Peppa Pig, à Simon le lapin. Il regarde beaucoup de dessins animés, donc j'essaie quand même de pas le... Voilà, d'essayer de faire des choses aussi à côté de lui, mais allonger dans un lit, c'est hyper compliqué. Je peux même pas prendre des voitures, louer, je peux rien faire, donc c'est hyper difficile. À la limite, s'il pourrait s'asseoir, c'est cool, mais il peut même pas s'asseoir. Il a le nez qui est pris avec le truc au-dessus de la tête qui est collé qui est pincé au coussin, vous voyez ça? Le respirateur, donc il peut même pas relever sa tête, quoi. Donc c'est vrai que j'essaie de l'occuper, c'est hyper difficile. Mais voilà, mais ça va, on garde le sourire, on garde la pêche, on discute, et puis ça va aller surtout. N'est-ce pas? On va bientôt rentrer jouer au football à la maison, parce que Lily, elle t'attend. Tu sais qu'elle a marché beaucoup hier. Elle s'est entraînée. Tu veux le dessin animé encore? Et je sais, on va le mettre. Bon, ça y est, 11h30, je vais ce dessin animé quand même. On essaie de patienter un peu, parce qu'après, une fois qu'on est dedans, on ne peut plus les enlever. Parce que si on les enlève, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc je viens juste de réactiver. Et puis voilà, le temps est très long. Qu'est-ce que c'est long, les hôpitaux, Seigneur. Je vais pas me plaindre, ça fait que 4 jours. Enfin que... Il y en a qui s'y passent des mois, des années. C'est très compliqué. Mais là, vous êtes très très courageux. Vraiment. Franchement, vous avez tout mon respect, les personnes qui sont dans des lits d'hôpitaux à combattre les maladies et tout, ou à essayer de se remettre sur pied. Vous êtes très forts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on garde toujours le sourire et tout, parce qu'on se dit toujours il y a pire. Hein. Et voilà, on garde toujours le moral, on essaie de rigoler, de sourire, parce qu'on sait qu'il y a des... Nous, on est dans cet hôpital, dans cette chambre, ça va, il y en a qui sont dans d'autres et c'est pire. Donc voilà, on a des dessins animés, on parle, on rigole, et on sait qu'on va bientôt rentrer, qu'on va combattre ce virus. Maëlon est fragile, donc forcément ça lui prend plus de temps et ça va plus loin en fait, ça lui fait plus de dommages. En fait, il a le VRS, virus respiratoire syncal, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est
faut aller voir sur Google si vous voulez. Donc il a eu ce virus et Liwen a la même chose, sauf que Liwen, elle n'est pas dans son état, elle n'a pas eu la fièvre, lui il a eu 42 fièvres, vomissements, pendant 2 jours la fièvre non-stop, il a commencé à tousser, à se faire vomir et voilà. Liwen, elle tousse un petit peu à la maison, donc tous les bébés, tous les enfants sont différents, nous on sait que Mylon est fragile. Voilà, donc ça va aller. Je pensais que j'avais un peu clôturé mon livre quand même. Je pensais que j'avais un peu assez donné des hôpitaux quand même. La vérité, je vous dis la vérité. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont lu mon livre et toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, voilà, qui m'ont dit que j'étais une maman forte. C'est vrai qu'on a eu 2 années compliquées avec Mylon dès qu'il est né. Enfin déjà, ça a commencé, je t'alitais, puis quand il est né, puis voilà, puis la trésie, puis la trachéomalacie, le stridor. Enfin, c'est vrai que sa santé, elle était un peu compliquée. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir lu mon livre. Merci d'avoir fait tous des retours trop mignons, trop gentils. Et en fait, il faut rester fort. Le secret pour rester positif, c'est déjà de penser que ça pourrait être tellement pire. Et ensuite, si on voit du noir et qu'on voit du négatif et qu'on n'est pas bien et qu'on pleure et qu'on... Bon, je vous dis pas ça, hier j'ai craqué, je suis rentrée dans la chambre d'hôpital, j'ai pleuré 20 minutes, j'en avais besoin parce que voir mon fils comme ça me fait mal au cœur. Mais voilà, à côté de ça, d'un coup, hop, je me relève. Et puis voilà. Et puis on voit le côté positif, je lui dis qu'on va rentrer, que c'est son anniversaire, je lui demande les cadeaux qu'il veut, je dis que sa sœur elle attend, qu'elle a bien marché hier. Voilà, je lui parle de choses positives et puis on se dit que ça va. Voilà, on se dit que ça va aller. C'est ton préféré de Paw Patrol? Chase? Ah oui, papa il lui a appris Chase hier, en bas, voilà. Il adore Chase. Qui c'est que t'adores d'autres? J'ai fait une erreur énorme, je vous explique. Bon, Mylon il regarde sa petite télé là, on n'entend plus. Et du coup, moi je suis sur Insta, voilà. J'ai commencé à regarder un réel de bouffe. Vous savez, les réels là où on vous montre, ils coupent, ils mettent la sauce, ils mettent au four et c'est prêt. Et j'ai commencé à en regarder 1, puis 2, puis 3, puis 4. Dans mon Instagram, j'ai que de la bouffe. J'ai de la bouffe, j'ai des pommes de terre, des pâtes, je t'en veux des choses à bouffer. J'enregistre en plus, je me dis ça je vais le faire, c'est trop facile, ça c'est trop facile, ça c'est trop facile. Et du coup, je me suis fait envahir. C'est-à-dire que je n'ai plus de live, je n'ai que de la bouffe. Et ça me donne la dalle. Erreur. Je suis descendue chercher ma nourriture, du coup c'est trop bien parce que Mylon est dans une animée, je dis Mylon, je reviens, je vais en bas. D'accord maman, ne bouge pas. C'est trop bien ça, 5 ans. Bon, quand je suis à l'hôpital, je me lave pas, j'aime pas. Du coup, enfin si, quand je restais une semaine d'affilée, oui, je me lavais tous les jours. Mais là, quand je sais que je rentre chez moi le soir, je me lave pas. Je me lave du coup le soir, hop. Et le matin avant de partir, donc là je me suis lavée hier soir, je me languis de me laver ce soir. Et voilà quoi. Je me languis de reprendre une petite routine. De me laver les cheveux aussi. Il faut que je fasse mes ongles, je pense que demain je vais prendre un rendez-vous. L'hôpital ça démotive de tout quoi. T'as pas de motivation, t'es là, il n'y a rien à faire quoi. Je me suis tapé toutes les stories du monde je crois, je regardais les stories des gens, des copines, des amis, des gens que je connais pas, des gens que je m'emballe avec, des gens que j'aime pas. Je regardais les stories de tout le monde je crois, vraiment je t'ennuie, t'as un point de non-retour. Je sais pas quoi faire, si vous avez des idées à me donner pour que je m'occupe. Je suis preneuse, voilà, parce que franchement... Bon, après je regardais les dessins animés avec mon fils, mais c'est bon quoi, Peppa Pig et Paw Patrol, au bout d'1 heure j'abandonne. Et voilà, donc c'est vrai, je sais pas trop quoi faire. Quand je suis à la maison, encore ça va, parce que je range, je fais le ménage, ça va. Mais ici c'est compliqué. Bon allez, je rentre à la maison, mon mari a pris le relais. C'est une organisation les gars. J'ai plus fait de snap, on a fait 2 heures de sieste, 2h30. Et ensuite, on s'est réveillé, je lui ai fait le massage des jambes, on a joué, on a discuté. Voilà, j'avais mon téléphone chez mon fils et on a kiffé. Voilà, et je lui ai dit quand est-ce que t'es guéri, il me dit demain soir. Il me dit, j'ai dit, mais quand la maison me dit après demain. Bon, écoute, on va espérer. On va espérer que ce soit le cas. Trop mignon. J'étais en train de faire ma ventouse et j'ai mis la story de mon mari en attendant pour voir ce que lui il avait fait un petit peu de son côté et tout.
Alors sa story quoi, c'est mon mari, je regarde sa story, je sais pas pourquoi je me justifie, je suis fatiguée. Et puis d'un coup je vois la fin de la story, notre couple prank quoi. Et du coup j'éclate de rire dans la salle de bain. Putain c'est vrai les gars, on se voit plus, on se croise, ça fait... depuis que Maëlon a commencé à avoir la fièvre, je dormais avec lui dans sa chambre ici, depuis on se voit plus. C'est pas grave, c'est pour le meilleur et pour le pire qu'on est mariés. Forcément les moments comme ça c'est pas les meilleurs, ça fait partie des pires et du coup on se croise. Oh putain il est là, oh mon dieu, je vais me foutre dans ce lit tel nuage m'enfoncer dedans. Oh le lit de l'hôpital, tu en tôle, je te jure tu en tôle, tu es là, tu dors pas, tu as les bruits, de temps en temps t'as Maëlon qui pousse des cris genre t'es là, tu te réveilles alors que ça fait que tant de minutes que tu t'es rendormi. Ah ouais, genre quand tu rentres à la maison, c'est un jour sur deux, mais je te jure que j'apprécie pas de quitter mon fils parce que je l'aime et parce que voilà, mais je suis trop contente de rentrer à la maison et de voir ma fille. Mais franchement, de savoir que je vais me reposer et que demain, je serai en forme, genre je vais être bien, parce que là, c'est trop dur. Le matin, tu te réveilles, tu te rendors, tu te réveilles, tu te rendors, ça traîne jusqu'à midi, voilà à peu près. Midi, tu te lèves, on dirait que t'es hangover du lendemain de soirée, c'est horrible, tu es trop mal. Alors que pas du tout, tu es juste hangover d'hôpital. Et voilà, et après toute la journée est longue, donc bref, je vous passe les détails, mais je suis très contente de dormir dans mon lit. Là, j'ai fait ma ventouse, je vais à la douche et ensuite je me mets dans le lit. Le kiff.